Inoxtag et Kobe Bryant appliquent exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et c'est mieux que n'importe quel conseil dev perso ou productivité que j'ai pu utiliser ces 3 ou 4 dernières années alors que je suis un grand fan de dev perso et de productivité. Mais là, c'est juste trop fort et c'est une réalisation que j'ai eue en Thaïlande pendant un road trip avec un pote. On était en scooter et on faisait à peu près 300 km de route par jour. C'était 4-5 heures de scoot dans les montagnes, c'était abusé. Et à chaque fois, je me disais... Waouh, mais là, on va faire 300 km, ça me paraît énorme, etc. Et j'arrive au bout des 4 heures, et je suis dans une nouvelle destination, je suis 300 km plus loin, et je regarde en arrière, il y a même des fois j'étais en haut d'une montagne, et je regardais, et je me disais, mais je ne peux même pas voir où est-ce que j'étais ce matin, à l'œil nu, tellement que c'est loin, et que j'ai parcouru du chemin depuis ce matin, en guillemets. Et si là, j'étais toujours en train de conduire mon scooter, je pourrais être encore plus loin. Si là, j'ai pas besoin de le vouloir, de l'incarner, d'être légitime, de me sentir prêt, de peu importe, si là j'étais juste en train d'être toujours sur mon scooter, je serais 100, 200, 300 km plus loin. Et j'en avais pas envie, moi j'avais atteint ma destination, mais j'étais juste en train de me dire, mais c'est fou comme, en fait, c'est juste une notion de temps en continuant à faire ce que tu es censé faire pour atteindre l'objectif. Et il y a plein de fois où on arrête, où on prend une pause, où on a envie d'incarner, où on doute au milieu, on se sent pas légitime, on a plein de pensées qui veulent nous faire nous éparpiller, ces différentes routes, etc. Mais concrètement, tu restes sur cette voie pendant suffisamment longtemps et t'atteins la destination. Et pareil, le soir même, du coup, enfin le lendemain, pardon, j'étais à Bangkok, et j'étais à un temple pendant la journée, et après j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à un rooftop. Et j'arrive au rooftop, 20 minutes après. Et je regarde, depuis le rooftop, je vois le temple où j'étais là pendant l'après-midi, et je me dis, waouh, il est super loin, je pensais pas. Et je me dis, mais c'est marrant, j'étais là il y a 20 minutes. Et je réalise que, putain, là aussi, quoi, dès que tu fais une certaine distance, tu peux aller beaucoup plus loin sans avoir forcément besoin d'observer ce que tu es en train de faire. Enfin, toutes les frictions qu'il peut y avoir à parcourir la distance, si tu fermes les yeux et que tu es juste en train de parcourir la distance, tu atteins l'objectif. Et pour atteindre l'objectif, c'est juste une question de parcourir cette distance. Donc, si je fais la même chose pour mes examens, par exemple. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en HEC et je rattrape des semestres entiers d'université, donc 4 mois de cours, plus de 600 heures de cours théoriques, etc. et pratiques, et je les rattrape en 10 jours, en 10 et 14 jours avant les examens, et après je passe mes examens comme ça, et j'ai des plutôt bonnes notes, donc j'ai dû beaucoup travailler sur ma productivité. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire ça ? C'est parce que quand je suis en période d'examen, au lieu de travailler 8 heures par jour comme mes collègues, 5 ou 6 jours par semaine, etc., et puis garder du sport, peu importe ton intérêt, en parallèle, je travaille 12 heures par jour, je fais ça 7 jours sur 7, je suis en rush constant et je parcours cette distance sans avoir besoin de pause, sans avoir des doutes qui viennent au milieu ou des distractions qui viennent au milieu, etc., qui viennent me mettre des barrières sur ma route. Je sais que le résultat final, c'est réussir à faire la meilleure note possible à l'examen, et donc je fais toute la distance pour aller atteindre ça. Et des fois, j'ai envie de faire une pause parce que je me dis, par exemple, si là, je m'arrête pendant 1 heure ou 2 heures, et ben après, je vais être 10-15% plus productif sur le reste de ma journée parce que j'ai plus d'énergie, etc. Oui, mais c'est quand même pas rentable. Parce que si je travaille 12 heures au lieu de 8 heures, même si je suis 20% plus productif pendant mes 8 heures, bah, je suis gagnant en travaillant 12 heures. Faudrait que je sois 33% plus productif pendant les 8 heures, mais c'est pas possible. Donc, non, même 50%, pardon, plus productif pendant mes 8 heures. Donc, tu peux pas devenir une machine pendant 8 heures. Donc, en travaillant 12 heures, j'étais forcément gagnant. Et c'est pareil sur toute l'année. Un de mes plus gros défauts aujourd'hui dans mon business, j'ai un business qui marche bien, je fais 5 chiffres par mois en période d'activité, mais je sais que si je travaillais 10 mois ou 11 mois par année sur mon business, au lieu de travailler 6-7 mois par année dessus comme je fais actuellement, je serais pas 2 fois plus loin, je serais 15 fois plus loin, parce que je suis en train d'utiliser ce momentum, je parcours cette distance beaucoup plus vite, et j'atteins l'objectif que j'ai envie de me fixer, si ce n'est plus, parce que je parcours une distance supplémentaire à la plupart des gens. C'est ça aussi, à partir du moment où tu arrives à parcourir une distance supplémentaire à la plupart des gens, c'est là où tu as des résultats de fou qui arrivent. Et qu'est-ce que je disais avant, dans le parallèle avec Inoxtag ou Kobe, etc., c'est qu'Inoxtag, par exemple, quand il a gravi son Everest, c'est exactement ce qu'il expliquait, et je l'ai très bien ressenti à une plus petite échelle, mais dans des joggings ou ce genre d'expérience. Tu vois la montagne quand t'es en bas de la montagne, et tu te dis, mais c'est impossible à atteindre. C'est énorme, c'est genre, tu vois le résultat final, et tu te dis, mais waouh, impossible. Et t'as pas besoin d'incarner le truc, t'as pas besoin de te sentir prêt, t'as pas besoin de te sentir compétent ou d'être 100% confiant, etc. T'as pas besoin, tu peux faire abstraction de tout ça, et juste faire un pas après l'autre. Tu fais un pas après l'autre, est-ce que tu es capable de faire un pas de plus ? Est-ce que tu peux faire les inputs qui vont derrière te permettre d'avoir l'output, enfin le résultat, etc. Oui.
Et si tu peux faire un pas de plus, fais-le aveuglément, raconte-toi des histoires, pense à autre chose, j'en sais rien, mais continue à faire ces pas, et au bout d'un moment, t'es sur cette montagne. Et c'est pareil avec tout, mais littéralement tout. Par exemple, tu veux bâtir une audience sur les réseaux, bah poste une fois par jour. Hop là, ok, je fais un post par jour. Est-ce que je peux faire un post aujourd'hui? Bah oui, techniquement rien. J'ai pas besoin de me sentir prêt, j'ai pas besoin de ne pas avoir peur du regard des autres, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de pertinent à dire. J'ai juste besoin de faire un post par jour. Évidemment, je donne de mon mieux, j'essaie de faire la qualité, mais si je fais un post par jour et que je m'y tiens, tôt ou tard, j'arrive en haut de la montagne. Enfin, j'ai 10 000, 100 000 abonnés. Et c'est vraiment mécanique. Et il y a trop... Voilà, on donne plein de conseils de dev perso, comment régler le syndrome de l'imposteur, comment te libérer du regard des autres, comment n'avoir rien à foutre, etc. Mais en vrai, tout ça, ça n'a pas de sens si tu fais juste la distance nécessaire à atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Tout en appréciant le processus, etc. évidemment, mais c'est vraiment juste ça. Et pareil, Kobe Bryant, comment est-ce que ses concurrents pouvaient rivaliser avec lui, sachant que le mec, il faisait 4 entraînements par jour quand ses concurrents faisaient 2 entraînements par jour. C'est impossible. Le mec, il se levait à 4h du matin, il me semble de 5h à 7h, il faisait son entraînement, il récupérait 3 heures, de 10h à midi, il récupérait 3 heures, de 14h, enfin ouais, de 15h à 17h, il faisait, et ensuite de 19h à 21h, et ensuite il va au lit et il recommence. Alors que ses concurrents, ils faisaient 2 entraînements par jour. Comment est-ce qu'ils peuvent rivaliser? Kobe, pendant ce temps, il accomplit plus de distance. Et pareil, de nouveau, il n'a pas besoin d'incarner le message, de machin, d'avoir 1000 conseils dev perso, il a juste besoin de s'entraîner à chaque fois 2 heures pendant sa période d'entraînement et de la faire 4 fois par jour et de recommencer le lendemain et de le faire pendant une suffisamment longue durée. Et c'est là où il y a les plus beaux résultats, c'est là où tout se passe et c'est là où c'est vraiment la puissance du momentum et que tu fais le travail que la plupart des gens ne font pas parce que tu parcours la distance que la plupart des gens ne font pas. J'espère que c'est assez clair, en tout cas moi je l'ai vraiment vu visuellement dans ma tête en Thaïlande, mais je vais l'appliquer beaucoup plus et je trouve ça cheaté, et je repense à toutes les fois dans ma vie où j'ai appliqué ça, et c'est là où il y a eu les plus grandes choses qui se sont passées pour moi, donc voilà, je recommande vraiment d'appliquer ça, c'est des meilleures astuces, si ce n'est la meilleure astuce peut-être, de productivité, de développement personnel, etc. En parcourant la distance, t'apprends tout aussi sur le chemin, donc ouais, c'est trop fort. À très vite.